Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'ai créé un groupe WhatsApp. Oui, pour cette jeunesse qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'activité. Et franchement, je cherche des personnes qui ont les entreprises et qui cherchent aussi des personnes, des jeunes qui veulent travailler. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. J'ai créé un groupe où cette jeunesse qui n'ont pas d'emploi sont dans mon groupe. Et aussi, si vous cherchez de la visibilité, moi je peux faire vos marketing. Mais en retour, moi j'ai besoin que vous preniez au moins plus de 3 ou 2 personnes de mon groupe pour aller travailler chez vous. Chers parents, c'est mon combat qui est là. Parce que je dis, je me porte garant pour être porte-parole de la jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc, je fais ce combat-là pour que la jeunesse puisse se sentir à l'aise. Pas pour dire qu'ils vont venir passer leur temps à regarder les gens, tu passes leur temps à insulter des gens matin, midi, soir. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter la petite vidéo où Papa Henri Konan Bédié est en train de faire une déclaration concernant. Nous, on était petits. Quand Félix Houphouët-Boigny est mort, nous, on était petits. Je ne peux pas dire j'avais quel âge, mais si je dis ça, là, vous allez calculer j'ai quel âge. On était petits. Mais, vous voyez, quand papa, le père fondateur Henri Konan, Félix Houphouët-Boigny était vivant, il était président, il a fait 33 ans au pouvoir. On a vu des choses, ceux qui étaient grands, et ceux qui étaient adultes, eux-mêmes vont témoigner. La famille, tout le monde, on ne disait pas, à ce temps-là, moi, il y a les grandes personnes qui sont rentrées en contact quand même. Bon, eux, ils ont dit non, quand Félix Houphouët-Boigny vivait, on ne disait pas, lui là, il est étranger, lui là, il est ceci, lui là, il est cela, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Il n'y en avait pas. Parce qu'ils voulaient que, oui, les Ivoiriens soient fiers, les Ivoiriens sont humbles, les Ivoiriens, pas affaire d'étrangers là, mais il n'y en avait pas. Mais c'est nos parents maintenant d'aujourd'hui qui ont envoyé l'histoire d'ivoirité, xénophobe, tout ça là, c'est eux qui ont envoyé. Écoutez très bien un petit témoignage d'un monsieur qui a parlé et aussi encore la petite vidéo du deuil du père fondateur. Voici la vidéo. Écoutez très bien. Et moi, j'aimerais parler à cette jeunesse et j'aimerais parler aux Ivoiriens aussi. Voici la vidéo. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022. 29 ans que le premier président de la République de Côte d'Ivoire s'est éteint. Félix Houphouët-Boigny était âgé de 88 ans lorsqu'il quittait ce monde. De nombreux Ivoiriens ont pleuré la mort de celui qui a incarné la vie politique dans leur pays pendant un demi-siècle. L'on s'en souvient encore aujourd'hui. En fait, je l'ai vu une seule fois. C'était un mythe. Quand on était petits, on racontait tellement de choses sur Houphouët-Boigny qu'on avait peur. C'était à la limite, mais c'était même pas un homme. Et puis, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux dire? Mon dernier souvenir, peut-être, c'est celui de son décès. Je me rappelle, j'étais dans un car, je revenais du Mali. Et puis, c'est arrivé à Bouaké, autour de 20h, 20h30 par là. J'étais à l'hôtel et puis il y avait une télévision qui était là, derrière le comptoir. Et puis, je regarde et j'apprends que Houphouët-Boigny est mort. En fait, toute la journée, les gens parlaient de ça dans les cars, mais je n'avais pas vraiment compris parce que par exemple, Djoula, je ne comprenais pas bien. Et bon, et j'arrive à Bouaké, je vois personne dans les rues. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas. Tous les maquis sont vides. J'avais totalement oublié que Houphouët-Boigny était malade. Et puis j'arrive là et je vois à la télévision que Houphouët-Boigny est mort. C'est là que j'ai compris. C'était un choc pour nous. Son règne de 33 ans était l'un des plus longs parmi ses contemporains. 24 chefs d'État africains et une imposante délégation française, avec à sa tête le président François Mitterrand, ont assisté à ses obsèques. Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé la petite vidéo et le témoignage.
Vous avez vu? Quand on vous dit, dans la vie, il faut être humble, il faut être amour, il faut rassembler la Côte d'Ivoire. Franchement, on te prend comme l'icône. Voici Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, après sa mort. Des gens commencent à regretter. C'est grâce à papa Alassane qu'aujourd'hui, l'Ivoirien dit, bon d'accord, la fierté est en train de reprendre encore. Vous avez attendu ce que ce monsieur-là a dit, ce papa-là. Il a dit, il était dans le car, il est quitté au Burkina, entre Mali et Burkina, un truc comme ça. Il est quitté là-bas, il était dans le car, les gars parlaient, lui dit qu'il ne comprend pas Djoula là. Donc les gars parlaient en Djoula que Félix, bon, le gars, bon, lui n'a pas bien saisi. C'est quand il est arrivé à Bouaké. Quand il est arrivé à Bouaké, il dit la ville était vide. C'est moi je vous parle. La ville était vide. Ça veut dire beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui, quand un président meurt, tout le monde dit, oh, lui, c'est bien fait. Ouais. Mais il dit tout, il dit, la ville de Bouaké était vide. Même les maquis, même, il n'y avait pas musique, même tu jouais, tout était calme. On ne voyait personne dehors même comme cela. Parce que tout le pays était en deuil. C'est ça on vous dit. Quand vous venez au pouvoir, vous, nos dirigeants qui viennent au pouvoir, quand vous venez au pouvoir, travaillez pour vos pays et aussi rassembler tous les Ivoiriens pour être un. Mais il ne faut pas, tu vas dire, oui, moi je suis au pouvoir et telle personne n'est pas bon, telle personne est ceci, telle personne est comme ça. Oui, je ne veux pas travailler ici, je vais travailler ici. Quand c'est comme cela, le jour où tu meurs, il y a d'autres qui vont aller chanter, ils sont contents. Parce qu'eux-mêmes te détestaient. Eux-mêmes te détestaient. Même si on dit dans la vie, quand même, Félix Houphouët-Boigny a fait des bêtises. Ça allait tant, moi je n'étais pas connu, mais Jésus, supposons, l'homme n'est pas parfait. Quel que soit, même si on dit, toi tu es le pape là, quand même tu as un petit côté négatif, tu es là. Ceux qui connaissent ce petit négatif, tu peux te dire, oh lui là il est méchant, il est ceci, il est cela. Mais malgré ça, regardez Félix Houphouët-Boigny, après sa mort, ceux qui sont venus là, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au pouvoir. Quand on vous dit, Ivoiriens, c'est à nous-mêmes de prendre le flambeau de la paix. Flambeau de la paix, c'est nous. Cette jeunesse, ça, c'est nous. Mais pour dire non que oui, on va compter sur les vieux qui viennent au pouvoir. Oui, il est ceci. Oui, moi, mon maton, c'est Alassane. Et puis, il déteste lui qui supporte Gbagbo. Mon maton, c'est Gbagbo. Moi, il déteste lui qui supporte Alassane. Mon maton, c'est Bédié. Moi, il supporte celui qui déteste Soro Guillaume, Afin Guessan, etc., etc. C'est des choses que nous, les Ivoiriens, on doit enlever ça dans nos têtes. Des politiciens, ce sont les politiciens. Ce n'est pas à cause de telle personne que moi, je vais commencer à détester mon frère. Oui, ce n'est pas à cause d'une personne qui ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Je le connais sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que moi, je vais détester mon frère, mon voisin. Mais ça c'est d'être malheureux. Ça, là, c'est d'être malheureux. Pourquoi l'Ivoirien? Aujourd'hui, si on décide, on dit non, que tout à l'heure, il y a élection, là. Regardez l'Ivoirien. L'autre se regarde. Lui là, mais va voter qui même? Lui là, mais vraiment, moi-même. André, c'est deuxième game, et tu se prépares dans le pays. Quand on dit les élections, là, André, c'est deuxième game, tu se prépares dans le pays. On doit enlever tout ça là, dans nos têtes. Quand on dit les élections, on doit être humble, on doit être sincère, on doit être serein. Faut pas, on va dire non que si lui là gagne pas, on va faire palabre. Si lui là gagne, moi j'aime pas ça. On doit enlever ça dans nos têtes. C'est pour cela qu'on vous dit, réveillez-vous, partez vous enrôler. Réveillez-vous, partez vous enrôler. Parce qu'il ne faut pas, tu vas rester derrière la caméra où tu es en train de regarder des gens. Oui, j'aime telle personne, j'aime ceci, j'aime. Et puis toi tu es là, ah, lui là il est bon. Mais tu t'es pas encore enrôlé là. Qui va prendre ta décision? C'est toi, mais tu dois prendre ta décision si tu t'es enrôlé. Pour dire, moi je préfère telle personne, que la personne gagne. Arrêtez de se piquer ou de faire des bêtises dans notre vie. Gbagbo ne te connaît pas. Alassane même, tu es au pouvoir, il ne te connaît pas. Bédié ne te connaît pas. Tous les opposants, rien. Mais à quoi sert d'allumer ta caméra? Venir insulter telle personne, lui là il est méchant, venir insulter partie intime.
des mamans, des gens, et puis vous êtes fiers. Oui, moi j'ai fait ça, je suis fier, je suis content. Parce que s'il ne fait pas ça là, je ne peux pas être libre. Oui, j'ai framponné. Mais tu as framponné, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Pourquoi vous ne prenez pas le temps de venir sensibiliser la jeunesse ivoirienne? Vous êtes là, vous marchez. Hein, moi, je vais parler de telle personne. Hein, là, ils vont, je ne sais pas s'ils vont m'appeler, ils vont me donner un peu d'argent. Mon frère, tu vends ta dignité à cause de quoi? L'argent. L'argent que tu cherches, si toi-même tu prenais tes deux bras et tu partais chercher du boulot là, c'était mieux que être esclave d'un politicien. Être esclave d'un politicien. Et quand tu es esclave d'un politicien, tu ne sais pas que tes petits frères, tes frères que toi tu pourrais conseiller pour que demain eux puissent attraper au moins l'être venir dans les mains. C'est toi qui t'as gâté un vieillard. Tu passes sur les réseaux sociaux, tu dis, lui là n'est pas bon, tu t'as insulté sa maman, tu t'as dit des propos négatifs. Mais comment tu es en train d'éduquer tes petits frères ou tes enfants? Vous les vidéomans, des cyberactivistes, du RADP, des opposants, tout ça là, vous faites quoi pour cette jeunesse là? Vous faites quoi pour cette jeunesse qui en a besoin de juste quelqu'un tu peux les conseiller à aller de l'avant? Mais vous, c'est pas ça. Vous, le problème, non, je vais allumer ma caméra. Oui, on dit il y a cassement des papos. Oui, tu vas venir parler. Ah, on dit il y a cassement des papos. Ah, on va venir parler ici. Oui, il y a cassement des papos. On va faire ceci, on va faire cela. Mais le cassement des papos, là, cette jeunesse-là retient quoi de ce que tu es en train de dire de cassement des papos? Cassement des papos, venir dénigrer telle personne, venir vilipender telle personne, venir raconter des bêtises sur cette personne, c'est fini. Mais eux retiennent quoi? La jeunesse d'aujourd'hui, eux retiennent quoi dedans? Dans tes cassements de papos là, eux retiennent quoi? Zéro. Zéro. C'est pour cela, moi je comprends maintenant pourquoi cette jeunesse n'a pas le courage d'aller dans les bureaux d'enrôlement pour aller s'enrôler. Parce que il voit sur les réseaux sociaux, il ne voit pas qui peut l'enseigner, qui peut lui montrer, oui mon frère, ta voix seulement là. Et ta voix peut faire que non, ton candidat peut gagner. Ta voix peut faire que non, ton candidat ne peut pas gagner. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas enrôlé, celui que toi tu soutiens là, si tu n'es pas enrôlé, tu ne votes pas là, à cause de toi seul, il peut ne pas gagner. Mais si tu t'es enrôlé, à cause de toi seul, il peut gagner. Mais il n'y a pas enseignement ça là. C'est un enseignement où on vient déshabiller caleçon des gens. Il y a un enseignement où on vient dire de n'importe quoi. Et vous êtes là. Oui, ils ont bombardé. Ah, lui là, il a bien clashé. Hein. C'est pas clash, on veut. La jeunesse veut plus clash ça là. On a déjà dépassé ce stage là. On veut des gens qui veulent nous instruire, des gens qui veulent nous donner leurs conseils, des gens qui veulent nous aider à aller de l'avant, à travailler aussi. Vous pensez que oui, quand on dit le gouvernement ne donne pas le boulot à cette jeunesse-là, c'est pas le gouvernement seulement. C'est pas le gouvernement seulement. Il y a des gens même qui ont des sociétés privées. Il y a des gens qui ont des sociétés privées, mais tu cherches des jeunes à travailler avec eux. Mais cette jeunesse-là, où tu peux trouver cette jeunesse-là? Nulle part. Mais ici, il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui est en train de conseiller cette jeunesse-là. Ah, mobilisons-nous. On ne sait jamais. Un jour, il y a une entreprise, tu peux nous appeler et nous, on peut rentrer en contact avec vous. Vous pouvez aller travailler là-bas. Il y a les zones industrielles qui sont là. Il y a des gens même, on les cherche pour venir travailler. Tout ça, là, on peut rentrer en contact avec eux. Vous pouvez aller travailler. C'est mieux que venir passer ton temps. Venir regarder quelqu'un qui est en train de déshabiller ou qui est en train d'insulter maman des gens. Moi, je préfère aller me chercher que passer mon temps en train de regarder quelqu'un qui est en train de vilipender ou qui est en train d'humilier telle personne. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Les politiciens là, ont pris Dieu. Si tu pries Dieu, tu dis, ah Dieu Seigneur, celui qui va venir au pouvoir là, il n'a qu'à arranger mon pays, il n'a qu'à développer mon pays. C'est tout. Il n'a pas fait du nom que oui, président là. Président que vous voyez là, ce n'est pas le président, mais tu donnes boulot aux gens. Mettez ça dans vos têtes. Il y a des ministres pour ça. Tel ministre, tel il s'occupe de telle branche. Tel ministre s'occupe de telle branche. Tel ministre s'occupe de telle branche. C'est comme ça. Des gens qui s'élèvent pour dire non que oui, c'est le président qui doit donner boulot. Ce n'est pas le président. C'est seulement celui qui a la tête, c'est celui qui est le roi. Celui qui donne les ordres. Mais quand il donne les ordres là, il nomme les gens. Oui, telle personne, toi tu dois t'occuper de tel poste, toi tu dois faire ça, toi ministre de même la jeunesse même, il y a un ministre pour ça. C'est ceux-là.
C'est ceux-là, nous, on doit biper. C'est ceux-là, c'est à nous de s'adresser à ceux-là. Je leur dis, ah, franchement, la jeunesse est là. Pensez à cette jeunesse-là. Mais vous, c'est pas ça. Comment je vais faire? Je vais dire de n'importe quoi. Ils vont m'aimer. On fait des clashs inutiles. Et après, le jour, il m'avait en Côte d'Ivoire. Et je suis déjà sur les réseaux sociaux. Il m'avait en Côte d'Ivoire. Il va aller voir tel ministre. Il va le voir. Et il fait, m'as-tu vu? On prend photo. Moi, je vais aller voir tel ministre. Il va me donner au moins 2 millions. 2 millions ou 1 million comme ça. Ça fait 2000 euros, un truc comme ça, ou 1800 euros. Il va me donner, je vais mettre ça dans ma poche, je vais prendre photo, là c'est mon boss, hein. Ok, et puis tu quittes là, tu te retournes ou tu es quitté là. Mais ceux qui te suivent là, tu es venu en Côte d'Ivoire, dans ton propre pays, tes fans là, tu as fait quoi pour eux? Tes fans là, tu as fait quoi pour eux? Vous les blogueurs, les blogueuses, ou les influenceurs, les influenceuses, et aussi les cyberactivistes, c'est à vous je m'adresse. Vous faites quoi pour cette jeunesse là? Quand on va, oui, il se lève là, il s'en va, il peut acheter une voiture. C'est lui là, il a vu où il a galéré. Hein. Oui, c'est un bon samaritain. Oui, il est bon. Mais il est bon, oui, c'est vrai. On dit la personne qui travaille dans le noir. Moi, je le préfère que la personne qui veut, il fait petit geste et puis vient filmer au monde entier qu'il a fait tel geste. En principe, pour ceux qui sont influenceurs, les blogueurs ou les cyberactivistes, ils ont les bonnes relations. Des relations là, eux causent avec les ministres, eux causent avec les cadres. Pourquoi les gars ne parlent pas de cette jeunesse-là? Pour dire, ah, il y a telle jeunesse, il y a telle jeunesse, vraiment, on peut les aider. Voici ça, voici ça, voici ça. Mais eux là, ils pensent qu'ils allaient vendre. Comment moi je vais faire? Je vais m'approcher de tel ministre. Si moi il m'approche, si à lui là, moi, au moins ça, il peut me glisser un peu, il paye ma connexion, il va payer ça là, moi aussi je veux. C'est ça qui est dans les têtes. Mais pour dire, ils vont penser à leurs frères qui sont au pays là, eux ne veulent pas ça. Mais eux ne savent pas que ceux mecs qui les regardent là, c'est eux qui leur donnent de la visibilité. C'est eux mecs qui leur donnent il y a des considérations sur Facebook. C'est ceux qui vous regardent là, c'est eux qui vous donnent la considération. Mes chers frères, mes chers parents, je vous ai montré la petite vidéo de Félix Houphouët-Boigny. C'est pour vous dire, ce gars-là, ce pépé là, quand il était au pouvoir, on ne parlait pas de xénophobie, on ne parlait pas d'étrangers, on ne parlait même pas de dire non que, oui, il y a des gens qui m'ont contacté pour dire quand Félix Houphouët-Boigny vivait, des parents, hein, que un nordiste lui-même quitte dans sa famille, il dit, moi je suis fatigué, seulement il doit aller chez mon ami qui est BT ou qui est de l'Ouest, je m'en vais là-bas. Ses parents le laissent, il s'en va. Il s'en va faire une semaine. Et quand il finit, il prend son ami, il dit, Joe, allons-y chez moi. Lui aussi, ça en fait une semaine. On ne demande même pas, lui là, il était turc, lui là, il était ici. Eux, à leur temps, c'était comme ça. Il n'y en avait pas ça. Et il a fait des régions où on dit, lui les musulmans, lui les chrétiens, là, il n'y en avait pas. Un chrétien peut quitter là, il dit, bon, aujourd'hui, musulman en train de prier là, bon, moi, je m'en vais prier aussi. L'autre aussi, musulman, dit, bon, d'accord, bon, je suis avec mes amis là, bon, eux, s'en vont à l'église, là, moi, je vais les accompagner aussi. On va aller. Les gars faisaient ça. Les gars faisaient ça. Ceux qui ont vécu tant de choses, comment dirais-je, Félix Houphouët-Boigny, eux peuvent laisser les commentaires ici. Ils vont témoigner eux-mêmes. Eux-mêmes, ils vont témoigner. Il y a des parents même qui ont vécu tant de Félix Houphouët-Boigny. L'autre même, lui, peut dire, je suis musulman, hein, mais je connais les paroles, les paroles bibliques. Parce que moi aussi, j'ai parté avec mes amis à l'église. Malgré moi, ma famille était musulmane. On partait à la mosquée, mais quand mes amis vont à l'église, moi, je m'en vais avec eux. D'autres aussi disent, moi, mes parents sont chrétiens. Hein, mais quand il y a des trucs musulmans, je suis avec mes amis, on s'en va à la mosquée. Parce que tout le monde était tranquille. Eux tous, quand on les forme là, mais aujourd'hui, regardez, tellement on est divisé. À cause de quoi? Pouvoir. À cause de quoi? Pouvoir. Celui qui s'élève, oui, lui là, il est étranger. Celui qui s'élève, ouais, celui qui est au pouvoir là même, lui c'est un Burkinabé. Alassane c'est un Burkinabé. Lui qui s'élève là, Bédi, on dit Bédi, lui, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen béninois ou un truc comme ça. Lui qui s'élève ici, il dit Gbagbo, Yacouba Silla, lui c'est un Malien. Lui c'est un Malien. Lui qui s'élève ici, on dit, j'ai oublié son nom là. Le gars qui est venu, il y a un gars qui est venu, lui on dit c'est un Sénégalais là, c'est son nom qui m'échappe là, excusez-moi. On dit lui aussi, c'est un Sénégalais. On quitte ici, on dit telle personne.
Un jour, Jean-Louis Billon est clair, là. Un jour, ils vont lui dire, lui, c'est... ils vont lui dire, c'est un Peul. Ou soit, ils vont dire, lui, c'est un Libanais. Patrick Hachi, même, les gars me disent non, que lui, c'est un Libanais, ou c'est un Français. Les gars, par sa peau, on dit non, que c'est pas un Ivoirien. D'autres même parlent ça. Vous voyez des choses comme ça. En quel moment on va quitter dans cette histoire de bêtises comme ça? Parce que moi, je trouve que c'est bêtise. Je trouve que c'est bêtise. Ivoirien, Ivoirienne. La politique, là. La politique ne nous ressemble pas. Oui, moi, je vous dis ça. La politique ne nous ressemble pas. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On doit s'imposer. Pour dire politique, là, on en a marre de ça. Les politiciens n'ont qu'à faire les politiques là-bas. Nous, là, nous, on veut faire nos trucs. Imaginez-vous, si cette jeunesse s'élève aujourd'hui pour dire, nous, on va créer nos activités, mais on cherche les gens qui vont nous financer. S'il y a des gens, les cadres qui sont prêts à financer cette jeunesse-là, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez dire non que oui. Des gens qui parlent, non, on a fait. Là. Il y aura plus de gens qui vont venir parler pour dire non que oui, ça de riz est devenu 24 000, ça de riz est devenu 28 000, ça de riz est devenu... tout ça, là, ils ne vont plus parler de ça. Parce que imaginez-vous, combien de jeunes qui vont s'élever pour aller travailler, pour remplir les conditions de leurs projets. Combien? Il y en a plein. Mais qui est prêt pour s'approcher à cette jeunesse-là? Personne. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Les cadres, ils ont les milliards, ils ont les millions dans les comptes. Mais quand on dit, il y a peut-être un truc ici, il y a être maire ici ou être député ici, c'est là qu'ils s'approchent maintenant de cette jeunesse. Ah, franchement, fais ça là. Lui, on va faire ça. Mais quand c'est comme cela, on nous manipule facilement. On nous manipule facilement. La jeunesse ivoirienne, c'est à nous de s'élever. C'est à nous de s'élever. Oui, c'est à nous de s'élever. Parce que où sont là? Les politiciens, ils sont là à se préparer. Hein. Et les vidéomans aussi, les insulteurs, ils sont là à se préparer. Comment ils vont faire? Ils vont vous emmener à l'abattoir pour dire sortez, venez dans les rues. Lui là n'est pas bon, lui là n'est... Non, laissez ça là. Eux, ils cherchent les pains. Eux, ils cherchent les pains. Maintenant, ils ont attrapé Peter là. Regardez. Il y a des gens qui sont devenus conseillers sur Facebook. Pour dire, ah, moi maintenant, moi, je n'insulte plus. Hein. Regardez très bien. Après l'arrestation de Peter, là, regardez sur les réseaux sociaux. Deux sont devenus des conseillers. La famille, c'était pour vous dire, nous les Ivoiriens, on doit faire très attention. Faut pas, tu vas voir ton frère, tu vas le détester parce que il supporte Sorogium, ou il supporte Alassane, ou il supporte Gbagbo, il supporte Bédié, il supporte quiconque. Bon, faut pas, on va se détester entre nous-mêmes. Parce que quand entre nous-mêmes on se déteste là, on donne la force aux politiciens. On donne la force aux politiciens. Gbagbo, Bédié, Alassane, qui que tu sois, eux-mêmes entre eux, chacun a le numéro de l'autre, eux-mêmes s'appellent. La nuit où on est en train de dormir là, les gars peuvent se croiser à quelque part et dialoguer, causer. Et la nuit, on se sépare. La journée, on les voit parce qu'ils sont en parlant. Or, la nuit, les gars se voient. Nous, on est en train de dormir là. Eux, ils se donnent un rendez-vous. Et ils se voient, ils causent tout, ils mangent bien. Mais la journée, tu les vois, ils se regardent comme ça. Tu penses qu'ils sont en guerre. Ils ne sont pas en guerre. Ils ne sont pas en guerre. Aujourd'hui, regardez, la guerre qui s'est passée. La guerre qui s'est passée là. Est-ce que vous avez vu une personne de la famille de Laurent Gbagbo, ils ont tué? Non. Est-ce que vous avez vu une personne de la famille de Alassane qu'ils ont tué? Non. Est-ce que vous avez vu une personne de la famille de Bédié qu'ils ont tué? Non. C'est nous, on est les bétails, c'est nous, on est les tétailles, c'est nous, on est les tétailles, ou c'est nous, on est les cafards. Et c'est nous, on est les poussins. Quand on dit on est bête à mettre, on ne cherche pas à réfléchir. On s'en va. On dit non à ça. Non à ça. Et quand ça finit, il n'y a même pas quelqu'un qui va s'élever, un cadre ou soit un tantante qui va s'élever pour dire vraiment, il dit Yakou. Il n'y en a pas dans les bouches. Il n'y en a pas dans les bouches pour dire non, ils vont demander Yakou. Il n'y en a pas. Et quand ils vont dire, vous sortez aussi, vous partez dans la rue. Ça, on doit enlever ça dans nos têtes. On doit enlever ça dans nos têtes. Ivoirien reste toujours Ivoirien. Tu vois ton frère, c'est ton frère. Tu vois un guéri, tu vois un baoulé, tu vois un nordiste, tu vois un tant. C'est ton frère. Ce n'est pas la politique qui va vous diviser. Ce n'est pas la politique qui va vous diviser. Mes chers frères, je vais vous laisser
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent me contacter peuvent me contacter, on peut échanger. Et aussi, j'ai créé un groupe WhatsApp. Vous pouvez vraiment me contacter aussi. Je peux vous mettre dedans, mais il y a des principes que je donne là-bas. Et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum pour que ça puisse arriver loin. Et aussi, je vous dis, il y a des jaloux qui ont signalé ma page Facebook en une journée où j'ai gagné 23 000 vues, où j'ai gagné 50 000 vues en une journée. En une heure, j'ai gagné plus de 10 000 vues. Tout ça là, je ne sais pas, je les ai... C'est quoi au juste? L'homme qui a 1000 abonnés, il gagne 100 000 vues. Il gagne 150 000 vues. Ou il gagne 50 000 vues avec 1000 abonnés seulement. Il y a quelle haine là encore? C'est parce que ce que je dis là, d'autres aiment ça. D'autres partagent. C'est ça l'Ivoirien veut. L'Ivoirien ne veut pas où on dit enlever caleçon des gens. C'est quelle jalousie ça là encore? Mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Partagez mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Maintenant, je ne peux pas être beaucoup sur Facebook. Venez sur YouTube. Parce que Facebook, c'est restreint. Voilà, c'est restreint. Si je partage les vidéos, c'est uniquement plus de 100 personnes qui vont voir ou 50 personnes. Mais YouTube, là, vous pouvez me suivre là-bas tranquillement. Je vous dis à très bientôt.